Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. J'espère que vous allez au top. Déjà, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai une surprise pour toi. Aujourd'hui, on va voir comment choisir une place de parking, donc un achat pour toi, ou si c'est un investissement et que tu veux louer cette place. Il y a plusieurs critères assez importants à prendre en compte et je te les mentionne aujourd'hui. Donc le premier critère, c'est assez logiquement l'emplacement. Donc que ce soit pour toi, entre ton domicile et le parking, si tu habites en ville en tout cas, ou en tout cas pour un locataire, un quartier central où il va y avoir de la demande et par rapport à toi, évidemment, pas dépasser les quelques minutes à pied parce que sinon c'est vraiment la galère. Si c'est possible, évidemment, rester dans cette fenêtre de tir. Le deuxième critère hyper important, c'est la place en elle-même. Donc c'est évidemment ces dimensions, qu'est-ce que tu vas en faire, quel type de véhicule tu vas accueillir dessus. Donc si c'est une place qui va être longue et étroite ou plutôt carrée par exemple, ça peut un peu changer l'exploitation que tu peux en faire, donc être regardant là-dessus. Le troisième critère, ça va être l'accès au parking. Donc ça va être déjà savoir si c'est un bip ou une clé, parce que si c'est une clé, il va falloir que tu descendes de ta voiture ou de ta moto ou ton locataire de parking et c'est moins pratique. Si la rampe d'accès est hyper raide ou non, si elle est large ou étroite, voilà, au niveau de la manœuvre, ça peut jouer. Une fois à l'intérieur du parking, si ta place, il y a d'autres places autour, s'il y a des murs autour ou si justement au niveau de la manœuvre tu peux être assez large. Pareil, s'il y a la présence de piliers, ça peut être un peu pénible au quotidien si tu dois t'y reprendre à 5-6 manœuvres avant de te garer. Un autre point qui va être hyper important, ça va être le niveau. Déjà pour la rapidité d'accès à ta place, pour rentrer et sortir du parking, donc ça fait gagner ou perdre du temps, mais même au niveau sécurité, là je pense plus à une exploitation de ta place en investissement si tu la loues. Au-delà du -2, ça va pas forcément rassurer les gens de garer leur véhicule, leur voiture, je pense notamment à la jante féminine qui va plus apprécier les étages supérieurs, voilà, du -1 au -2 maximum. Un autre critère assez important, ça va être la lumière. Donc au niveau de la lumière, ça va être la présence des interrupteurs. Où sont-ils? S'il y en a beaucoup, s'il y en a un pour tout l'étage, c'est un peu plus compliqué, un peu moins rassurant. Comment est l'éclairage? S'il est en bon état, s'il éclaire bien, voilà, quand on se gare, quand on va à son véhicule, on voit s'il y a de la présence ou pas. Voilà, ça peut vite être anxiogène. Et le dernier point qui va être hyper intéressant, ça va être le critère financier. Donc le critère financier, c'est évidemment tout ce qui va être charge de copropriété. Ça peut monter assez vite, notamment si c'est un parking avec un monde véhicule. Donc c'est une sorte de gros ascenseur pour les véhicules. Alors déjà, ça peut tomber en panne. Donc là, si l'ascenseur tombe en panne, c'est rideau pour accéder au véhicule. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais surtout au niveau des charges, ça va être assez onéreux. Regardez aussi la taxe foncière. Bon, généralement, ça explose pas non plus, mais ça peut dépendre en fonction des arrondissements, des villes où tu vas acheter ton parking. Un autre point qui va être hyper important, ça va être la taille du parking, à savoir s'il y a beaucoup de véhicules ou non, puisque en fonction de la taille, ça va favoriser ou non le nombre d'allées-venues, et c'est quand même mieux si c'est un parking où le nombre de places est limité. Donc voilà pour les éléments à prendre en compte quand tu achètes une place de parking, qu'elle soit pour toi ou que ce soit un investissement dans le cadre d'une location. Voilà les éléments à prendre en compte. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu les connaissais déjà, si tu as pu apprendre des choses et si ça t'a même servi dans le cadre d'un achat. S'agissant de la surprise dont je te parlais au début, je t'offre mon livre dans la description, donc n'hésite pas à aller voir et moi je te dis à très bientôt. Salut!